Dans cette vidéo, je vais te présenter un ETF méconnu qui fait plus de 11% par an en moyenne depuis plus d'une trentaine d'années. C'est un ETF que je partage dans ma formation sur les ETF justement, mais aujourd'hui j'ai décidé de partager tout ça gratuitement dans cette vidéo, donc reste attentif, tu vas voir, c'est du lourd. Je vais pas te faire patienter plus longtemps que ça, je vais directement te dévoiler quel ETF c'est, de quel ETF il s'agit. C'est simplement le MSCI World Quality Index. Je te parle assez souvent, tu l'auras remarqué, du MSCI ou MSCI World tout court. Donc c'est tout simplement un indice sur le monde. Donc comme on a le S&P 500 pour les États-Unis, et bien là ça va englober non pas que les États-Unis, même s'il y a une très grosse partie, mais également l'Europe, également comme tu le vois, Hong Kong, l'Allemagne, la Suisse, l'Australie, le Japon, etc., la Nouvelle-Zélande. Donc c'est sur plein de pays, même si voilà, c'est quand même 68% aux États-Unis, 6% Japon, 4% UK, 3,5% France, etc. Donc bon, c'est quand même, c'est pas pondéré en fonction de tous les pays que j'ai dit. Enfin bref, donc c'est un ETF qui est très diversifié, donc qui est assez bon. Après, la rentabilité n'est pas exceptionnel depuis l'année 1987, donc ça fait quand même, ça fait plus de 30, ça fait 35 ans environ, 8% par an. Donc ça veut pas dire, attention, faut rappeler ça, même si je pense que beaucoup sont déjà au courant, mais ça veut pas dire que tous les ans, tu vas faire 8%, donc hop, 8%, ensuite une année qui passe, 8%, ensuite une année qui passe, encore 8%, et tous les ans tu fais tes 8%. C'est absolument pas ça. C'est juste que ça va monter, descendre, tu vois, comme un cours de bourse classique, donc des fois ça va monter fort, des fois ça va redescendre, ensuite ça va rien faire pendant 2 ans, ensuite ça va remonter très fort, il va y avoir un crack, etc., etc., donc ça fait son cours de bourse, tu vois. Mais simplement, quand on calcule la rentabilité, imaginons sur une période donc de 10 ans, et qu'on fait la division, donc imaginons ça a fait 100% en 10 ans et que tu divises 100% par 10, et bien ça a fait en moyenne 10% par an. Il faut juste rappeler ce fait-là qui est quand même très important, parce que certains s'étonnent que l'année dernière ils n'ont pas fait leurs 10%. Bah non, vous les ferez probablement en moyenne sur les 10 prochaines années, mais vous n'allez pas les faire systématiquement. Parfois vous allez faire plus, parfois vous allez faire moins. Donc bref, c'est un indice qui est très bien, mais comme on l'a dit, il ne performe pas extrêmement bien. Et bien le MSCI World Quality, c'est plus ou moins le même indice, c'est-à-dire que c'est également sur le monde entier. Donc au niveau des pays, je te montre ça directement, tu vois, il y a beaucoup des États-Unis, c'est quand même 75% États-Unis, la Suisse, le Japon, les UK, les Pays-Bas et d'autres pays, mais voilà, c'est quand même assez concentré sur les États-Unis, mais ça reste le monde entier, il n'y a pas que les États-Unis. Et donc tu vois, c'est le même principe, mais quality. Qu'est-ce que ça veut dire quality? Eh bien là, comme tu le vois, c'est écrit ici en anglais. Donc c'est un facteur, le quality, c'est un facteur donc de surperformance de marché. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire très clairement? Ça veut dire une bonne performance de la croissance donc des actions, en prenant en fait des actions qui vont avoir des hauts scores au niveau de la qualité. Donc c'est 3 variables principalement. Un haut return on equity, donc ROE, c'est tout simplement en gros le retour sur les fonds propres, ou aussi appelés les capitaux propres, retour sur capitaux propres. Donc bon, je vais peut-être pas expliquer ça en détail aujourd'hui, ça va être trop long, mais tout simplement dis-toi que c'est une donnée de ratio financier qui est très importante. Donc par exemple, si tu as plus de 7% de retour sur capitaux propres, c'est assez positif. Si tu as 20%, c'est encore mieux, et etc. Et à l'inverse, une entreprise, une société qui aurait 3% de retour sur capitaux propres, c'est pas terrible. Donc ils prennent, donc dans ce MSCI World, tu vois, c'est un très gros ETF avec plus de 1500 entreprises. Eh bien, ils vont prendre celles uniquement qui ont un bon retour sur les capitaux propres, donc je ne sais pas à partir de quel pourcentage, mais en tout cas, sûrement au moins à 5%. Ensuite, ils vont prendre des bénéfices, de la croissance des bénéfices qui va être stable. Voilà, c'est pas une entreprise qui hop va faire plein d'argent et ensuite va baisser, etc. Une entreprise, tu vois, bien installée et qui ont peu de dettes, tu vois, low financial leverage. Donc en gros, c'est des critères d'analyse fondamentale qui vont faire que c'est des entreprises en moyenne qui sont plus positives. Tu peux avoir une entreprise qui a un haut ROE, qui est stable et qui a peu de dettes, qui va c'est la gueule, hein, c'est pas magique, mais en tout cas, quand tu prends les 1500 sociétés du MSCI World, que tu dégages toutes celles qui
sont endettées, toutes celles qui ne sont pas stables ou toutes celles qui n'ont pas des ROE super, et que du coup tu gardes que un petit peu la crème de la crème, donc tu passes de 1500 à 298 à l'heure où j'enregistre, hein, ça peut changer, donc tu prends seulement le top 20%, ça doit faire ça environ, de ces sociétés, eh bien, tu obtiens une meilleure performance, et c'est pas du blabla, c'est pas du putaclic, ce que je t'ai dit au tout début de cette vidéo, puisque, regarde, depuis 1994, donc ça fait presque 30 ans, ça fait 29 ans du coup, on a en moyenne 11,17% de performance. Donc des fois ça a fait beaucoup plus, des fois ça a fait beaucoup moins évidemment, mais c'est quand même une performance assez dingue. Et là tu vois, on a en jaune le MSCI World, en bleu le MSCI World Quality avec donc ce facteur, ce filtre en plus. Et on voit que l'indice Quality explose quand même le MSCI World. Alors maintenant attention, est-ce que ça veut dire que, vu que depuis 30 ans, ça a fait beaucoup plus que le MSCI World, c'est obligé à 100% que le MSCI World Quality fasse plus pour les 10 ans à venir ou les 20 ans à venir? Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune garantie à 100%. Mais simplement, quand tu vois qu'en 30 ans, il a fait 11,17% en moyenne par rapport au MSCI World qui lui a fait plutôt à 8%, donc c'est quand même 3% de plus, il y a quand même pas mal de probabilités pour que ça continue, pas forcément à 3% de plus en moyenne, mais que ça fasse tout simplement plus. Mais il faut que tu saches que c'est pas garanti. Donc le MSCI World Quality, donc on va voir vite fait ses plus gros constituants. On a Microsoft, bon je vais pas expliquer, je pense la boîte tu connais très bien, qui pèse quand même 5%, 5,5 même, donc c'est sûr que c'est beaucoup. Apple, Nvidia, Meta, donc tu vois, c'est pas des entreprises si différentes que le top du MSCI World, simplement il y en a qui vont être enlevés. On va avoir Home Depot qui va peser plus, Visa, Alphabet, Johnson & Johnson, Alphabet, l'autre type d'action, etc. Et bon, après, c'est pas si important de tout connaître puisque ça change, hein. Tu reviens dans un an, ce sera très probablement plus les mêmes pondérations sur chaque entreprise, mais juste pour te dire que globalement, les entreprises majoritaires de cette ETF, donc c'est des géantes, hein. C'est des géantes entreprises très bien installées qui ont plutôt des bons ratios financiers, donc ce qu'on appelle la qualité. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais te présenter aujourd'hui gratuitement. Donc tout simplement, moi, tu sais, je t'avais montré dans la dernière vidéo que dans mon portefeuille ETF, j'ai 70% sur le MSCI World Quality et non pas simplement MSCI World. Tout simplement pour cette raison, c'est que selon moi, il va continuer à mieux performer. Donc ça coûte rien de plus. C'est pas spécialement plus risqué, hein. Il y a toujours plus de 300 boîtes, enfin presque, sur le monde entier. Et ça a pas mal de probabilité de performer mieux, donc simplement je préfère mettre mon argent dessus que sur le MSCI World tout simplement. Et là tu vois qu'on a aussi d'autres facteurs qui soi-disant battent le marché, notamment Momentum, ça existe aussi, le MSCI World Momentum, bon il a moins bien performé ces derniers temps, mais c'est aussi un indice qui en général fait mieux, peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo, et puis il y a aussi Low Size, Value, enfin bref on va pas rentrer dans tous ces détails, c'est simplement aujourd'hui ce que je voulais te partager, un ETF qui fait 11% en moyenne depuis presque 30 ans, le voici. Donc pour l'acheter, c'est tout simple, hein, tu regardes sur ton broker MSCI World Quality, ensuite tu prendras un émetteur d'ETF de ton choix, que ce soit Vanguard, Lyxor, Xtrackers, Amundi, bon voilà, ça c'est pas très important tant que c'est un émetteur d'ETF sérieux. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça t'aura appris des choses. Sache que si tu veux toi-même vérifier ce genre d'informations sur un indice, c'est pas compliqué. Tu vas sur Google, par exemple, tu tapes MSCI World Momentum. Donc si tu veux regarder, j'en sais rien, le World Momentum, tu cliques là sur le site de MSCI, ça va tout afficher, tu peux regarder les pays, les secteurs d'activité, les plus gros constituants, le nombre d'entreprises qu'il y a dedans, la performance, etc., etc., etc. Bien sûr, avant de te laisser, si tu veux plus de mon contenu, tu peux t'abonner à la liste email. Donc pour ça, c'est tout simple, hein. Tu cliques sur le premier lien, donc juste en dessous de cette vidéo. Ça va t'amener sur la page. Tu auras juste à mettre ton email et ton prénom.
et à cliquer sur s'abonner et hop, tu seras inscrit et donc tu recevras de la valeur tous les dimanches. Je te partagerai des conseils sur la bourse, des choses que j'ai apprises, des conseils aussi sur l'argent de manière un peu plus générale pour aussi t'inspirer, pour que tu restes motivé à atteindre ta liberté financière. Aujourd'hui, ça n'a peut-être jamais été aussi important, on en parlera d'ailleurs dans l'email du coup de dimanche. Donc si c'est pas déjà fait, dis-toi que c'est gratuit, ça te coûte rien, si ça te saoule, tu te désinscris quand tu veux. Donc t'as rien à perdre, alors inscris-toi maintenant, ça te prendra 20 secondes chrono.